Vos témoins. Monsieur le Président. Vos témoins. Monsieur le Président. Vos témoins. Monsieur, je ne sais pas pour ça que je... Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Donnez la liste. Puisque vous dites que vous êtes malade. Vous ne voulez plus passer bien vite ici. Honoré membre. Donnez les noms des témoins. Monsieur le Président, il plaise à la Cour de cassation de faire acter que le prévenu veut faire comparaître Monsieur Bolema Kombozi Gérard. Bolema Kombozi Gérard, il est chef de division provinciale de la justice à Kisangani. 1, 2. à Kisangani. Oui, très important pour nous. D'accord. Oui, celui-là. De deux. Il tient à faire comparaître Madame Judith Souminois, la première ministre de la République. Appelez le nom de Madame Judith Souminois. Oui. Et pour les autres noms, nous ferons suivre en plus des noms. Silence dans la salle, silence. En plus des noms que le bâtonnier a désignés, nous ajoutons Madame Rose Mutombo, ancienne ministre de la Justice. Actez Madame Rose Mutombo. Nous voulons aussi faire entendre le secrétaire exécutif de la Sénarès, M. Kissoula, comme témoin. Monsieur, vous avez dit Kissoula? L'autre nom? Adler Kissoula. Adler Kissoula Bédika. Nous voulons aussi faire entendre du chef à l'idée en personne. Actez le nom de Aligeti. Nous avons commencé à dire aussi. Il ne faut pas que vous ayez une mauvaise impression quand je vais décider de vous chasser à la fin de l'audience. Nous voulons aussi que Monsieur le ministre des ITPR vienne devant notre cour pour répondre aux questions que nous allons proposer. C'est bon. La fonction, nous appelons la fonction. On va donner son nom, mais la fonction. Il y a quand même un ministre des ITPR. Il n'y en a pas deux en République démocratique du Congo qui sont en fonction. Nous voulons aussi qu'on fasse entendre le chef de département génie civil, faculté polytechnique de Kinshasa, le professeur Kito Imbaye. Kito Imbaye, chef de département de génie civil, faculté. Donc, il va répondre. La raison de ce que Moutamba est en train de subir, tenter de redresser cette justice, apporter des réformes, il entre dans le pays. Est-ce que quand une partie soulève des exceptions d'ordre public, notamment celles liées à l'inconstitutionnalité d'une procédure, d'un acte, d'un texte, de manière à ce que le droit de la défense soit respecté, le juge, qui n'est pas celui de l'inconstitutionnalité, se prononce à la place et lieu de celui qui doit se prononcer. Sommes-nous fous? Et ce qui choque, c'est de voir que c'est devant la Cour de cassation que ceci a été fait. On sent que ce Moutamba trompé, non pas le droit, non pas les droits qui doivent être respectés. La loi ou la Constitution, l'article 50, soumet les juges
a seule l'autorité de la loi. Quand le juge ne peut plus écouter la loi, dire la loi, accorder ce qui est des droits, comprenez, on est en train là de satisfaire la volonté soit d'un groupe d'individus ou soit de qui on ignore encore. On comprend. Ce Moutamba n'est plus notre ministre, l'envoyer en prison. Je vous pose vous tous la question. Si Moutamba est arrêté, le pays va avancer, c'est ça. Si Moutamba est acquitté, le pays va perdre quoi? Vous voulez dire que Moutamba bloque l'avancement du pays? Ou l'avancement de la justice? Tout ce que vous avez suivi, quand nous vous disons qu'il s'agit bel et bien d'un procès politique, les gens crient. Tout ce que vous avez suivi, quel est le lien entre le droit et la politique? De cette audience, nous avons profité pour soulever les différentes exceptions. Notamment, nous avions déjà précédemment saisi la Cour constitutionnelle pour des requêtes introduites devant elle, lesquelles saisines de la Cour constitutionnelle obligent à la Cour de cassation de surseoir en attendant que le juge du contrôle des constitutionnalités se prononce. Malheureusement, la Cour de cassation a analysé, répondu à la place est liée du juge de la Cour constitutionnelle dont il n'est pas. Et il en apprécie l'opportunité d'une requête ou d'une exception dite de constitutionnalité, si elle est fondée ou pas, si elle est légale ou pas. C'est un scandale de droit. Et je commence à prier si un jour la justice va se ressusciter dans ce pays. Et je comprends pourquoi Moutamba est devant cette cour. Et maintenant, quelle sera la chose? On continue, on attend. Ils ont déjà ce qu'ils ont. Si la messe elle est déjà dite, nous sommes prêts pour dire Amen à la fin. Et à la prochaine audience, nous attendons quand ça va être fait. C'est peut-être lundi ou la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. De cette audience, nous avons profité pour soulever les différentes exceptions. Notamment, nous avions déjà précédemment saisi la Cour constitutionnelle pour des requêtes introduites devant elle, lesquelles saisines de la Cour constitutionnelle obligent à la Cour de cassation de surseoir en attendant que le juge du contrôle des constitutionnalités se prononce. Malheureusement, la Cour de cassation a analysé, répondu à la place est liée du juge de la Cour constitutionnelle dont il n'est pas. Et il en apprécie l'opportunité d'une requête ou d'une exception dite de constitutionnalité, si elle est fondée ou pas, si elle est légale ou pas. C'est un scandale de droit. Et je commence à prier si un jour la justice va se ressusciter dans ce pays. Et je comprends pourquoi Moutamba est devant cette cour. et maintenant, quelle sera la chose? On continue, on attend. Ils ont déjà ce qu'ils ont. Si la messe elle est déjà dite, nous sommes prêts pour dire Amen à la fin. Et à la prochaine audience, nous attendons quand ça va être fait. C'est peut-être lundi ou la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup.